Bienvenue dans une nouvelle émission de Boris Sarlan, auteur de Histoire de la création d'Israël, des origines à la déclaration Balfour. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucune de nos émissions. Les impacts de la transformation de Jérusalem en Aelia Capitolina sur les communautés juives et chrétiennes. La transformation de Jérusalem en Aelia Capitolina s'inscrit dans un contexte de domination étrangère, marqué par la répression de la révolte de Bar Kokheba en 135 après Jésus-Christ et l'expulsion des Juifs de la ville. Les Romains ont cherché à effacer les traces du passé monothéiste de la ville en détruisant le temple de Jérusalem et en érigeant des temples païens sur les sites associés à la vie de Jésus. La ville a été rebaptisée Aelia Capitolina, en l'honneur de l'empereur Hadrien et de la divinité romaine Jupiter Capitola. Cette transformation a été vécue comme une profanation de leur lieu saint et une négation de leur identité et de leur foi par les communautés juives et chrétiennes. La destruction du temple de Jérusalem et l'expulsion des Juifs de la ville ont été vécues comme une double peine pour la communauté juive. Non seulement ils ont perdu leur lieu de culte le plus important, mais ils ont également vu ce lieu être transformé en un espace qui leur était étranger et hostile. L'interdiction d'accès à la ville, sauf pour la commémoration annuelle de la destruction du temple, a renforcé ce sentiment de marginalisation et d'exclusion. La communauté juive a mis en place des stratégies de résistance et de préservation de l'identité, en particulier à travers la pratique de la Torah et la transmission de la mémoire de la destruction du temple. Bien que la communauté chrétienne soit encore une communauté minoritaire et en pleine construction à l'époque, la transformation de Jérusalem a également été vécue comme une profanation de leur lieu saint. Les temples païens érigés sur les sites associés à la vie de Jésus ont été perçus comme une négation de leur foi et de leur identité naissante. La communauté chrétienne a également mis en place des stratégies de résistance et de préservation de l'identité, en particulier à travers la pratique de la prière et la transmission de la mémoire des lieux saints. Merci d'avoir regardé cet épisode. Restez à l'écoute pour d'autres émissions. N'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucun épisode de notre programme.